vais vous faire une rapide présentation d'un jeu que je souhaite mettre en ligne d'ici 2 semaines si je me débrouille correctement. Donc, on est le 04-05. L'idée c'est que ce soit sorti dans 2 semaines. Donc, actuellement, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que c'est le jeu déjà? Qu'est-ce que je veux faire de ce jeu? Concrètement, c'est un clicker. Voilà, comme c'est indiqué dans le titre ici, c'est un multi-clicker. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que d'acheter des items qui vont permettre de faire des améliorations, afin d'avoir des revenus passifs ou d'avoir des clics plus gros. L'idée ici, ça va être d'avoir des améliorations, mais qui vont te permettre d'avoir des clics passifs sur ce que tes alliés font. C'est-à-dire que je joue avec Roger, je suis ami avec Roger, et j'ai un bonus qui me permet d'avoir 50% des revenus de Roger. Donc Roger garde toujours les mêmes revenus, mais moi j'en ai 50% en plus. Donc pour ce faire, il faut développer toute l'architecture. Donc l'architecture est assez simple actuellement, c'est pas du tout ce qui est indiqué ici. Ici c'est juste pour la partie serveur, puisque c'est la partie sur laquelle on était le plus focus. Donc ici, on a développé quelques idées de bonus possibles qu'il faudra équilibrer plus tard. Ça, d'ici 2 semaines, je pense pas avoir mis les bonus en place. Je pense que l'idée, pour le moment, ça va être d'avoir un jeu, d'avoir le jeu, les guildes de disponibles, savoir combien mes potes de guilde ont fait de clics, et c'est tout. Déjà, ces 3 trucs-là, je serais déjà très content. Donc la mécanique de jeu principale, elle est assez simple. Tu cliques, ça te rapporte un clic. Quand tu as fait assez de clics, tu peux acheter un item. Et voilà. Et quand tu et donc ça, c'est des idées en réflexion plutôt. Oups. Mais en gros, tu fais ton clic et ça va rapporter de l'argent à la guilde. Et ta guilde pourra acheter des items qui te permettront à toi et toute ta team d'avoir plus de thunes quand un des membres de guilde fait un clic. Ici, on a notre BDD avec nos 4 classes principales. Autre truc, ça n'a aucun sens pour le moment. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ensuite, on a tous les event story, on va dire, de la guilde. Donc c'est principalement prévu pour le serveur actuellement, parce que toute la partie serveur de tout ce qui a été indiqué ici a déjà été développée. Et ici, du coup, on a donc à droite pour la partie guild et à gauche pour la partie utilisateur. Et pour le moment, c'est tout ce qu'il y a. Mais c'est largement suffisant, il y a pas mal de taf à faire déjà avec tout ça, même si du coup la partie serveur est faite. Donc comment ça marche au niveau de l'architecture? La base de données, elle est hébergée sur une base de données en Postgre, parce que pourquoi pas. Cette base de données est récupérée par une API en Python. Il y a un ORM Python qui gère tout ce qui est appel à la base de données, qui a été encore simplifié pour qu'on puisse rapidement développer nos routes. Donc nos routes ont été développées au moins pour les user story et les guild story qu'on a mis ici. Ensuite, sur la partie du coup, ces appels serveurs sont visibles ici parce que ça a été fait en Fast API. Donc tout ça, c'est tous les points qui ont été gérés actuellement. Et tout ça est normalement, dans un fonctionnement normal, parce que là c'est utile pour avoir de la doc, mais dans un fonctionnement normal, est appelé par la partie front. La partie front, du coup, qui fonctionne sur un système de Next.js, ce qui a assez peu d'intérêt finalement. Ça a été fait parce que l'un des membres du dev voulait tester cette techno, mais dans les faits, on n'utilise pas la techno. C'est-à-dire que on utilise Next.js, mais que pour le front. Donc assez peu d'intérêt finalement, assez peu d'intérêt. Il y a pas de, en plus il y a assez peu de front qui est généré directement depuis le serveur Next. Je serais pour que on se débarrasse de Next dans la manière dont tu l'utilises, parce que ça te met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Parce que typiquement, comme on peut voir ici, on fait des WebSockets, très pratique pour pouvoir savoir quand Jean-Paul a cliqué sur son item. Et typiquement, si on veut savoir quand Jean-Paul... Enfin bref, on a besoin du WebSocket. Et pour ça, du coup, je suis en train de dev quelque chose qui permet quand on change de page, faire un appel au serveur pour récupérer une clé privée qui va durer 30 secondes, qu'on va ensuite une fois qu'on aura récupéré sur le front, va pouvoir faire un appel à la WebSocket pour créer la connexion WebSocket, et la partie du coup WebSocket va, au moment où elle
reçoit une demande de connexion, vérifier cette clé de connexion avant, et je trouve que ça génère pas mal d'embrouilles, ou si on avait... comment dire, ça génère pas mal d'embrouilles, mais ça aurait dû être fait dans tous les cas, mais ce que je veux dire c'est que dans le cas où on avait fait du React normal, on aurait fait une single web app, enfin une single page, et donc du coup on n'aurait jamais déchargé réellement le state, parce que là du coup on a, pardon, le contexte, mais le contexte, on a de la gestion de contexte dans de la manière dont on a fait les choses. Le souci, c'est qu'avec Next, ça ne marche pas la gestion de contexte, parce qu'à chaque fois qu'on va changer de page, tout le cache va être supprimé. Et du coup, il va falloir trouver une solution à chaque fois. C'est pas qu'il va falloir trouver une solution, c'est qu'à chaque fois qu'un utilisateur va changer de page, il va falloir le reconnecter. Alors dans les faits, c'est un clicker, donc il y a assez peu de changements de page. Enfin, l'utilisateur va vivre la plupart de sa vie sur la page de jeu. Donc ici, bon, elle est assez moche pour le moment, mais je vais la faire quand j'en serai là. Mais il va passer la plus claire de son temps ici, et il y aura sans doute des petits trucs achetés à droite ou à gauche, la gestion de sa guilde directement sur cette page. Donc si tout va bien, un utilisateur sur une heure devrait pas faire 4 ou 5 appels, mais si on était dans d'autres contextes, ça pourrait vite être chiant. Bref, j'ai perdu beaucoup trop de temps pour ça. Bref, du coup, on se retrouve dans un contexte où on a 3 projets, on va dire, à proprement parler. On a ce projet multi-clicker qui a une possibilité d'avoir un back-end qu'on n'utilise pas, qui fait appel à un back-end API multi-clicker qui est en Python, en Fast API également, enfin en Python qui utilise le Fast API, qui lui-même, et dans tout ça, on fait aussi appel à un autre serveur Python qui va gérer les WebSockets. Et c'est enfin bref, le fait que tout soit imbriqué comme ça est assez peu confortable. La partie WebSocket, on devrait la décaler dans FastAPI, je vais le faire. Et la partie serveur n'a même pas de raison réelle d'exister, vu qu'on pourrait la faire sur Next.js. Mais ça ne sera pas fait, et je pense que la meilleure des décisions à prendre ici serait de supprimer Next.js du projet, parce que c'est pas intéressant. Ça nous apporte rien dans les faits. Effectivement, ça nous apporte rien. Voilà, si on veut une petite visuel du projet à quoi il ressemble actuellement, on a une login page, on a une game page. Là, elle charge parce que je me suis logué avant et j'ai pas vraiment de gestion de. Tu vas sur la page de login et je t'envoie chier ailleurs parce que t'es déjà logué, mais je devrais la faire. Et en gros, ce qui se passe là, voilà, c'est qu'on se log, on arrive ici, on charge une nouvelle page, et vu qu'on charge une nouvelle page, on perd la WebSocket. Donc du coup, d'ailleurs, dans Login, il n'y a aucun intérêt d'avoir une WebSocket, donc il faudra que je la supprime. Enfin, on a une connexion WebSocket dans Login alors qu'on sait même pas encore qui on est et on n'a même pas de jeu devant nous. Mais quand on est dans Game, du coup, on est logué. Et là, à partir de ce moment-là, on peut voir... bon là, il faut que je fasse un clic pour le charger parce qu'en gros, il y a une... normalement, il y a une fonction qui devrait te donner les données qui sont actuellement dans le jeu. Et ça, c'est une fonction présente sur le serveur, qui peut utiliser ici. Bref. Voilà, donc il y a encore pas mal de taf. On en est là pour aujourd'hui, et j'espère arriver sur quelque chose d'un peu plus fini d'ici 2 semaines. Allez, la bise.